Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, cette vidéo est toujours difficile à filmer, je suis toujours dans une phase de profonde détresse, voilà, c'est ce que je voulais dire, détresse et puis de désarroi et de déprime. Vraiment là je touche le fond, mais je me suis engagée envers moi-même à prendre ces vidéos pour témoigner de ces émotions que j'ai. Donc je rappelle que j'ai perdu ma soeur jumelle au début du mois de janvier. Elle est morte du cancer après 4 années de maladie, 4 années et 4 mois. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure, ni que ça arrive aussi rapidement. Donc je suis encore en état de choc, mais je commence à rentrer dans une phase très très désagréable de déprime profonde. Voilà, où je comprends pas et je pleure tout le temps. Et donc je me suis mise à manger du matin au soir. Et je me sens hyper mal dans ma peau, je me vois gonfler, je me vois perdre tous mes repères, sans pour autant vraiment, encore une fois, descendre dans la réalité et vraiment comprendre ce qui se passe. Bon, alors, je témoigne, c'était vraiment mon objectif de ces vidéos, de jour le jour, après la mort de ma sœur, et donc comment je vis le deuil et les différentes étapes du deuil. Franchement, je ne sais pas comment je vais rentrer vraiment dans le deuil. Est-ce que j'y suis rentrée ou pas? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je rentre dedans et que je puisse vraiment vivre les différentes étapes si je veux avoir une chance de sortir du deuil un jour et de vivre quelque chose qui ne soit pas juste de l'abattement au jour le jour et du désespoir, quoi. J'ai perdu mon père il y a moins d'1 an, il y a quelques mois, et je suis dans le déni total. J'ai pas eu l'occasion de rentrer dans les étapes du deuil pour mon père. Perdre un proche, c'est très dur, mais alors perdre un proche très proche, c'est très très dur. Mais comme j'étais en train de m'occuper de ma soeur jumelle et que nous étions toutes les deux tellement fatiguées et dans un état de crise intérieure très très forte, je ne pouvais pas gérer ça en même temps. Donc j'ai vraiment dit à mon cerveau, ben, tu mets ça de côté. Donc bien sûr, j'ai eu des crises de larmes complètement insoupçonnées, comme des orages d'été, j'appelle ça toujours comme ça, c'est surprenant. Mais j'ai pas voulu creuser, j'ai pas voulu réfléchir. Maintenant, là, je suis face au deuil de ma soeur jumelle. Là, c'est pareil, j'ai laissé mon père de côté. Je me suis dit, je ne peux pas tout gérer en même temps. Alors, je sais pas si vous avez des conseils. Ça me fait mal de vous dire ça parce que je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient vécu la perte d'un proche suivi tout de suite de la perte d'un autre proche ou quelqu'un qui comptait pour eux. C'est horrible, je compatis. Si vous avez vécu ça, dites-le moi en commentaire. Comment ça se passe en fait, ce double deuil rapproché, et comment vous le vivez, et si vous avez des conseils ou juste au moins votre expérience, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez vu différentes étapes, est-ce que vous avez eu l'impression d'être rentré dans les étapes du deuil, est-ce que vous en faites un et après l'autre, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Enfin, je sais que c'est débile mes questions, mais en tout cas je serais vraiment heureuse de vous lire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, s'il vous plaît, mettez un pouce sur cette vidéo et puis abonnez-vous parce que j'en ai besoin. Voilà, je vous le dis franchement. C'est hyper dur de laisser ces témoignages, c'est hyper dur. Et savoir que vous êtes là derrière, bah, ça me soutient beaucoup. Et puis comme ça, moi j'ai quand même l'espoir que ce que je fais là maintenant, plus tard, bah, ça aidera d'autres personnes. Voilà. C'est une chaîne un petit peu, disons. Pas une chaîne YouTube, je veux dire une chaîne pour d'entraide en fait. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que je suis aujourd'hui voilà, très très mal, mais mieux aujourd'hui, mieux parce que j'ai décidé ce matin de prendre la phytothérapie, un truc qui marche super bien. Donc je dis le nom, mais en fait je n'ai aucun intérêt, mais c'est pour vous dire ce que je prends. C'est un truc qui s'appelle du Destress, c'est un sachet, un Destress Booster. Et comme je prends pas grand chose en temps normal, je suis très réactive en fait à la phytothérapie, heureusement. Et ben ça m'a fait un effet mais dingue.
ce matin, tout d'un coup, j'avais un énorme nuage qui s'est envolé petit à petit comme ça. Incroyable. Le matin, avant de me lever, je voulais pas me lever. Je me disais à quoi bon je vais me lever, j'ai aucune envie. J'étais là en train de traîner dans mon lit. Je regardais le ciel par la fenêtre et je me disais, voilà, je regardais les oiseaux qui passaient, qui volaient. Je voyais les reflets du soleil dans les ailes des oiseaux, c'est magnifique. Et puis évidemment, ça m'a fait penser à ma soeur jumelle qui a étudié les oiseaux. Dans sa dernière année d'études en biologie, elle avait étudié les oiseaux marins au Québec. Alors je pensais comme ça, je divaguais, je rêvassais, et puis je me disais, bon, vraiment, j'ai aucune envie de me lever, je vois même, franchement, pourquoi je vais me lever. Je rappelle juste que si je me retrouve comme ça à traîner, même pas chez moi d'ailleurs, parce que je suis chez ma mère au Maroc, si je me retrouve à traîner comme ça, c'est parce que j'ai perdu mon activité quand ma soeur est morte. Mon activité depuis 4 ans était de m'occuper d'elle, du jour au lendemain, je dis n'importe quoi, je suis désolée, mais tous les jours je m'occupais d'elle et donc du jour au lendemain, j'ai perdu ma soeur, elle est morte et j'ai perdu ce qui me tenait réveillée tous les jours et que j'avais aux tripes, cette envie de la guérir et de la sauver, de l'aider, de faire tout ce que je pouvais, pour qu'elle arrive à tenir le coup. Donc là, c'est pour ça que je traîne, hein. C'est pas que je n'ai rien à faire de ma vie, hein, pas du tout. Et c'est aussi parce que je suis épuisée, parce que pendant ces 4 ans, j'ai pas pu me reposer du tout et que là, j'ai une fatigue incommensurable. Donc ce matin, je me lève et je me dis, je me lève pas. J'ai pas envie de me lever. Je vois pas pourquoi je vais me lever. Je m'en fous complètement. La déprime, quoi. Puis je me dis, bon, allez, j'ai dit que j'allais faire des efforts, donc je vais peut-être aller faire ma séance de yoga aujourd'hui. Il faut savoir que j'aime beaucoup le yoga. Je suis moi-même prof de yoga, en fait, à la base. Et je me dis, bon, allez, je vais aller quand même faire ma séance de yoga. Faut que je me lève, quoi. Je me lève et je me dis, bon, allez, je vais aller prendre cette phytothérapie, ça va peut-être m'aider. Je vais dans la cuisine, je me prends une petite boisson chaude et là, après, je me dis... non, avant, je prends à jeun, donc le petit sachet de déstress. Et puis là, au bout d'un moment, j'ai le nuage qui s'en va. Comme je disais, j'ai le nuage qui s'en va, je me sens mieux. Et là, j'ai envie de faire. Donc, je me dis, bon, waouh, ça y est, je commence à respirer. J'ai plus tellement envie de pleurer. Et je m'active dans la cuisine. Je commence à préparer un couscous façon moderne, hein. Je passe pas 3 heures à cuire le couscous de façon traditionnelle, donc je m'en fous. C'est déjà génial que je me mette au fourneau. Et puis je vaque à quelques occupations comme ça, puis ensuite je vais faire le cours de yoga. Et au bout d'une heure, la séance dure 1h30. Au bout d'une heure, là je commence à... j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire d'efforts et tout. Je me dis, oulala, j'ai l'impression que l'effet du booster s'est terminé, est en train de s'estomper. Mais c'est pas grave parce que rien que pendant quelques heures, de ressentir un allègement comme ça de sa tristesse et de sa peine, mais c'est un cadeau incroyable. C'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir être de nouveau dans l'action et de sortir de la léthargie, de l'apathie, de l'énergie, de la déprime et du découragement, quoi. Et de faire quelque chose. Et là, c'est extraordinaire. Donc... bon, alors après je déjeune, je mange bien, puis je commence à m'empiffrer de gâteaux comme je fais tous les jours avec des petits gâteaux marocains qui sont très bons. Et j'essaie de tenir le coup. Donc voilà, c'était pour vous raconter un peu cette journée. Et puis comment on fait pour tenir, quoi. Comment on fait pour tenir, donc je sais pas trop comment tenir, je sais plus. J'ai l'impression quand même que ça serait pas mal que je me dirige vers un protocole de phytothérapie. Parce que c'est dur, quoi. C'est dur. Même si j'ai des pratiques qui soutiennent beaucoup depuis plusieurs années, parce que je suis dans la spiritualité, le bouddhisme tibétain, je suis dans la spiritualité hindoue aussi, avec le yoga et la philosophie védantique, mais... voilà, c'est pas suffisant. Pas tout à fait suffisant. Et les gâteaux, ça va bien quelque temps, mais il va falloir que ça s'arrête aussi.
Bon, bah, j'ai fait un long message. Je suis fière de moi parce que je pensais pas pouvoir parler. Et puis, en fin de compte, ça me fait plaisir de vous parler. Et puis, j'espère vraiment avoir de vos commentaires, de vos témoignages. Parce que franchement, je ne sais pas comment on fait quand on cumule deux deuils. J'ai eu mon père il y a quelques mois de ça. Et maintenant, j'ai ma soeur jumelle. Et là, il y a mon cerveau qui n'arrive plus à gérer. Mes émotions, voilà, elles sont perdues. Je sais plus comment on fait, quoi. Je sais pas comment on fait. Donc, voilà. Ben, merci de poser un pouce. Merci de vous abonner. Merci de vos commentaires. Merci de regarder ces vidéos. Et de tout ce que vous trouverez intéressant et utile ou même juste sympa à poster sur ces vidéos. J'espère à demain. Et pour une prochaine vidéo du jour le jour, après le deuil de ma soeur jumelle.